et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouvel update lecture. Donc voyons tout de suite ensemble ce que j'ai lu en septembre. Alors, commençons tout de suite avec un livre audio, c'était la suite et fin de Fable d'Adrienne Yang, ici La mer sans nom. Donc comme la première fois, le fait que je le lise en audio ou que je l'écoute du coup, je pense que ça m'a bien aidé à aimer ce livre. Le fait aussi que je le lise ou je l'écoute pour me replonger, c'est le cas de le dire, dans le vocabulaire marin pour mon propre roman, forcément ça m'a aidé puisque Fable est vraiment très riche en vocabulaire marin. Tout ce qui se passe à bord du bateau, la vie du bateau, le fonctionnement du bateau, vraiment tout le vocabulaire est là. J'avais précisé pour le premier tome qu'il y a quand même quelques petites incohérences, notamment le fait qu'un si grand navire que le Marigold, à bord duquel est Fable, la jeune héroïne, ainsi que les autres protagonistes, ne soit dirigé que par 5 ou 6 personnes. Bon, ça c'est pas très réaliste, mais bon voilà. Ça permet quand même de s'attacher aux personnages, c'est ce que j'avais dit pour le premier tome, et c'est bien sûr encore valable pour le tome 2. Ce que j'ai aimé dans ce tome 2, c'est que les mystères qui se sont épaissis tout au long du premier tome continuent de s'épaissir, et puis bien sûr on va lever le voile sur ceci. J'ai bien aimé donc ça. J'ai bien aimé aussi le fait que ce soit une fantaisie, certes, mais une fantaisie assez sobre, c'est-à-dire assez simple. On n'a pas énormément de magie, si ce n'est celle que possède Fable, donc plus ou moins d'entendre, de reconnaître les gemmes. Et c'était en fait déjà tout. Hein. Donc je pense effectivement que si j'ai bien aimé ce roman, si je lui ai mis la note de 16 sur 20, c'est principalement grâce au fait que je l'ai écouté. Le second roman que j'ai lu, c'était Reflets celtiques de Siae aux éditions Les Filles de Gyptis. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce roman-ci, le précédent ainsi que les deux autres que je vais vous présenter rentrent dans le Pumpkin Autumn Challenge. Vous avez ma pile à lire qui est disponible sur la chaîne, je vous la mets aussi en barre de description. Celui-ci ainsi que le prochain font également partie d'une autre pile à lire qui est celle de Literally au mois de septembre. J'en ai lu 2. Ah non, j'en ai lu 3 en fait. Bon, celle-là c'est pas vraiment une relique, mais bon, voilà. Quand même, hein, sur toute la pile à lire que j'ai faite, vous pourrez aller comparer. J'ai lu 3 livres. C'est pas mal déjà, hein, non, c'est franchement pas mal. Bref, revenons à Reflets celtiques, qui était donc un service presse mais qui me faisait grandement envie. Pourquoi ? Déjà parce que ça parle mythologie celte, donc moi j'aime bien. Et ensuite aussi parce que ce que l'on voit ici, le moulin avec la roue à aube, ça me rappelait ma région. Et j'ai eu raison, puisque ça se passe non loin de chez moi. Vraiment à côté, hein, dans plusieurs endroits, mais qui sont tous à côté de chez moi, donc dans ma Provence, puisque la Provence c'est quand même une grande région, mine de rien. De quoi ça parle ? Donc ça parle de mythes celtiques, mais pas que, ça parle de religion au pluriel, donc religion celte, donc plus ou moins païenne, et religion chrétienne. Ces deux vont collider plus ou moins, et donc c'est comment est-ce qu'elles peuvent vivre l'une à côté de l'autre, ou bien est-ce que ça pose des problèmes. On y découvre au fil des saisons en fait essentiellement la religion celte et sa façon de s'imposer ou non dans la vie de certaines personnes. On suit pour cela Léonie et Célestin. Léonie est une croyante païenne, c'est-à-dire que, je sais pas si ça se dit, mais en gros bref, elle croit à la mythologie celte. Quant à Célestin, son frère lui, il est plutôt chrétien, et donc chacun pratique sa religion sous le même toit. Pourquoi sous le même toit ? Parce que le frère et la sœur vivent ensemble pour s'occuper du moulin à papier. Donc ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est déjà, il est petit donc ça se lit très vite. L'écriture en elle-même est fluide, donc ça se lit pas vite juste parce qu'il est court, ça se lit vite aussi parce qu'il est... l'écriture est fluide en fait, ça se lit très bien. Ça se lit très bien également parce qu'il y a des passages qui sont des extraits de poésie ou de chansons, et donc ça j'ai bien aimé quand on vous cite Francis Cabrel, alors en soi bon voilà, mais moi j'ai de suite l'accent et la chanson dans la tête, donc évidemment ça fait plaisir. Ensuite qu'est-ce qu'il y avait ? Oui, ce que j'ai bien aimé c'est justement le fait qu'on voit que ces deux religions peuvent vivre l'une à côté de l'autre, et ça fait plaisir, je pense qu'on en a besoin. Et voilà, c'est déjà tout, hein, mais je pense que c'est déjà pas mal. Donc pour ces raisons, j'ai mis à ce roman la note de 14,5 sur 20. Alors pourquoi pas une meilleure note ? Parce que j'ai trouvé que certains sentiments allaient un peu vite et que il est classé en jeunesse sur certains sites, et ça me gêne un peu parce qu'il y a quand même des scènes un peu hautes qui vont avec la religion celte, hein, puisque vous avez
certaines fêtes, oui, bon, ça peut ressembler à des orgies. Hein. Je l'ai pas vu que là, je l'ai aussi vu dans une série et puis je l'ai vu pas dans d'autres endroits parce que figurez-vous que je me renseigne. Quand j'aime quelque chose, je me renseigne dessus. Donc voilà, si vous voulez découvrir la mythologie celte, je vous en prie, prenez-le. Ça vous permettra de plonger dedans et vous allez découvrir également la Provence, bref, quoi de mieux. Le troisième livre que j'ai lu, c'était Level 26, le tome 2 Dark Prophecy de Anthony E. Zwicker, donc avec la collaboration de Douane je sais pas quoi, voyez vous-même. Mais bon, en gros c'est écrit par celui qui a créé la série Les Experts. Ceci est un tome 2, j'avais lu le tome 1 il y a fort longtemps, ça c'est une vraie relique de ma palle, je crois que c'est le livre le plus ancien qu'il y avait dessus, et je l'ai lu. Donc de quoi que ça parle? Eh bien on a Steve Dark, d'où Dark Prophecy. Ouais, à la base je l'avais pas vu mais bon. Steve Dark qui ne travaille plus pour les affaires spéciales, donc une unité spéciale qui traque les criminels de niveau 26, puisque d'après eux il existe 25 niveaux et le 26e en fait c'est le top niveau des vraiment très méchants. Les criminels du niveau 26 en fait sont des criminels d'une nouvelle ère on va dire, c'est-à-dire ils ne copient personne, ils s'inspirent que d'eux-mêmes et c'est généralement très atroce, horrible les crimes qu'ils perpétuent. Et ici, comme dans Level 26, le tome 1, c'est un tueur en série. Et donc notre héros, Steve Dark, ne fait plus partie des affaires spéciales, mais il va quand même être amené à enquêter sur ce nouveau criminel, d'autant plus qu'il se sent vraiment très lié à celui-ci. Alors ce roman a quelque chose de spécial, alors avait quelque chose de spécial, parce que quand je l'ai acheté c'est écrit plus qu'un thriller, une expérience en ligne, parce que vous aviez un petit flash code, donc vous flashiez avec votre téléphone et vous arriviez sur la page internet qui vous permettait de regarder des petites scènes cinématographiques. Oui mais les flash codes ça n'existe plus, aujourd'hui ce sont des QR codes et donc vous pouvez toujours flasher, ça mène nulle part, la page a complètement changé. Toutefois, vous avez la chaîne YouTube qui vous permet de visionner ces scènes cinématographiques. Je crois que c'est un peu redondant ce que je dis, mais bon, bref, peu importe. Vous pouvez donc les voir. Le livre est divisé en une dizaine de parties. À chaque fois, vous avez donc une petite scène qui va avec, qui clôture ou commence plutôt le chapitre. Et en soi, c'est sympa comme idée de lecture. Ça dynamise clairement la lecture. Ça vous permet de lire aussi sur des médias différents. Donc là-dessus c'est sympa, ça permet d'avoir le téléphone hein, pour ceux qui sont complètement accros et pas l'avoir juste pour regarder un truc ou deux ou faire autre chose en même temps, donc pour le livre. Donc ça c'est cool. En revanche j'ai trouvé que c'était moins bien fait que le premier tome. Autant dans le premier tome, si mes souvenirs sont bons et pour le coup je crois qu'ils le sont, ça suivait vraiment l'intrigue. Autant ici en fait, au début on comprend pas trop, puis à un moment donné on comprend. Parce que vers le milieu, ça nous introduit plus ou moins ce qu'on a vu depuis le début, donc là on comprend. Sauf qu'en fait après, eh ben, on se rend compte que c'est plus en adéquation. Je veux dire, si ces scènes, qui sont en réalité une seule scène coupée en 10 ou 11, si ces scènes donc se passent à un moment T de l'histoire, bah c'est pas possible que l'histoire continue de la façon dont elle continue. Encore que si on parle de prophétie, mais vraiment c'est très bizarre. Donc ça, là-dessus, c'est, je pense, un peu raté. Voilà. Par contre, tout ce qui est le personnage principal, donc Steve Dark, les personnages à côté, ils sont vraiment très bien faits, très bien ficelés, l'intrigue est, en dehors de ces scènes, bien ficelée. Je pense que si on lit le livre sans regarder les vidéos, c'est encore mieux. Voilà, même si on s'enlève un média, mais voilà, je pense qu'on perd pas le fil du coup. Donc voilà, le côté thriller haletant, oui, le côté expérience en ligne, on peut s'en passer, voilà. Donc j'ai mis à ce roman la note de 16 sur 20 parce que ouais quand même j'ai vraiment bien aimé, mais voilà. Le dernier livre que j'ai lu, c'était aussi une relique de ma palle, c'est aussi un tome 2 au milieu d'une trilogie. Il s'agissait de Délivre-nous du mal de Virginia Chili, qui est la suite de Par le sang du démon, dans lequel on retrouve, alors dans le premier tome, on a une jeune fille qui est transformée, enfin qui est violée, hein, et plusieurs fois, et qui tombe amoureuse de son violeur, on s'en fout, enfin non on s'en fout pas mais bon,
syndrome de Stockholm, et qui est transformée en vampire et qui prend la place de son bourreau, en gros. Et elle ne prend pas seulement sa place, elle prend son corps. Et donc dans ce second tome, elle est toujours dans le corps de Anders Sorcel, qui est le héros finalement. Enfin, un héros, voilà. Vraiment, dans ce livre, on a du anti-héros, mais du vrai. C'est-à-dire que les héros, ou plutôt anti-héros, du coup, sont vraiment des monstres. Donc, Anders Sorcel, qui est un vampire, âgé de plus d'une centaine d'années, il s'était endormi et son ancien amant, de quand il était une fille, l'a réveillé. On ne sait pas trop pourquoi, peut-être parce qu'il l'aime, mais bon, c'est difficile parce que c'est devenu un homme et que lui c'est resté un homme et qu'il aimait une femme. Enfin bref, c'est assez compliqué comme relation et c'est très bien décrit d'ailleurs à ce niveau-là, c'est vraiment très très bien décrit. Le fait que Anders, lui, ça fait un moment qu'il est un homme, il se voit comme un homme et pour lui tout va bien, mais il aime quand même Ketil, qui est l'autre. Hein. Il aime Ketil, mais il aime aussi le pouvoir et il veut récupérer son fief qui a été pris par un petit militaire, je sais plus trop. Ouais, en 100 ans, il s'en passe des choses. Et puis on a de l'autre côté Ketil qui lui aussi est devenu un démon, mais qui lui se nourrit de la peur en fait des autres. Voilà. Et donc j'ai trouvé l'écriture vraiment très très belle, enfin je veux dire, j'avais énormément aimé l'écriture dans le premier tome et je l'ai retrouvée ici. Elle est à la fois sombre et poétique, elle se prête vraiment au personnage du vampire. Par contre, il faut bien s'accrocher, c'est pas un livre, ce n'est pas une trilogie à mettre entre toutes les mains. Je vous ai parlé de viol tout à l'heure, on en a un ici. Et celui dans ce tome-ci, alors je me souviens plus du premier tome à ce niveau-là, mais dans ce tome-ci, il y a un viol. C'est un gros trigger warning que j'aurais aimé avoir parce que la scène m'a un peu choquée. Je la trouve sur le coup presque inutile. Alors bien sûr ça va avec le personnage, mais vraiment l'autrice vous décrit tout. Et vous êtes du point de vue d'Anders, donc du point de vue non pas de la victime, ce qui en soi serait déjà horrible, mais du bourreau. Et c'est horrible de rentrer dans sa tête. Et moi j'ai été vraiment choquée et gênée surtout aussi par cette scène, puisque après qu'elle est arrivée, j'ai eu du mal à lire en fait. L'écriture était toujours aussi belle, j'aimais toujours autant l'histoire, mais il y avait cette scène qui était là quelque part derrière ma tête et ça m'a gênée. Mais bon, il y a quand même de très bons côtés dans ce livre, donc je lui ai mis la note de 14,5 sur 20. Je pouvais pas mettre une mauvaise note, mais je pouvais pas mettre plus vraiment parce que cette scène m'a profondément gênée, voire comme je le disais, choquée. Alors évidemment je lirai quand même le tome 3 parce qu'il est quelque part. D'ailleurs tout à l'heure j'étais partie de vous présenter le tome 2 avec le tome 1 dans les mains en me disant bah, c'est ça le titre? Non, je le retrouve plus derrière, enfin bref, c'est pas grave. C'est tout pour mes lectures de ce mois-ci, vous voyez il y en a eu que 4. J'en ai commencé une 5e mais genre j'ai lu pendant 3 jours donc et puis c'est une pavasse et c'est en allemand donc ça me prend évidemment un petit peu plus de temps. Je lis aussi, et j'ai lu plutôt aussi en septembre et j'ai presque terminé Le Trésor du Peuple des Brumes, mon propre roman. Mais ça je vous en ferai une vidéo très bientôt. D'ailleurs si vous voulez suivre toutes mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que c'est comme ça que vous serez avertis en cliquant sur la petite cloche des prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce vers le haut. Si vous voulez parler des livres que je vous ai présenté ou bien des livres que vous avez lus en septembre, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et enfin bien sûr, je vous en parlais tout à l'heure, vous pouvez retrouver toutes mes chroniques sur mon site steffivolf.fr. Vous y retrouverez également des infos quant à ma partie autrice, ma vie d'autrice donc. Et d'ailleurs il se pourrait que je poste 2-3 trucs concernant Linktober. Alors moi je sais pas du tout dessiner, en revanche je prends le parti d'écrire chaque jour quelque chose, donc pour le moment je tourne cette vidéo le 2 et j'écris une fois hier, mais je trouve le principe sympa et je vais essayer de m'y atteler, donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur mon site si ça vous dit, je vous y attends et je vous souhaite maintenant une excellente navigation sur YouTube en vous disant à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!